Bienvenue sur Télé Bilingue en ce lundi 5 septembre, jour de la foire de Chindon, dont il sera question évidemment dans nos titres. La foire de Chindon a battu son plein lundi, mais son fameux marché de bétail est-il resté le même après 2 ans de pandémie ? Lara Wies, jeune coiffeuse à Bruck, se prépare pour participer au concours des Swiss Skills cette semaine à Berne. Les battements de l'abbatiale de Belley ont exploré le potentiel de l'acoustique de ce bâtiment hors du commun, notamment en mêlant des voix avec la trompette d'Éric Truffat. Après 2 années d'annulation, elle est de retour. La fameuse foire de Chindon à Reconvilliers. Parmi les événements phares de cette manifestation agricole à la base figure le marché des chevaux et des bovins. Comment les vendeurs et les acheteurs vivent-ils ce retour à la normale après la pause pandémique ? Les affaires à Chindon sont-elles toujours aussi bonnes ? Réponse de Roxane Flamand. La vente de chevaux, d'ânes ou encore de bovins fait partie intégrante de la foire de Chindon. Roland Guenot est venu des Franches-Montagnes et conclut justement une affaire. J'ai acheté la numéro 9, déjà un certain poids, qui coûte un peu d'argent, même un peu beaucoup. Elle coûte quand même 4 000 francs. Un investissement qu'il est plus facile de faire à la foire que lors d'un achat en ligne. Si on veut voir la bête en présence que de l'acheter sur catalogue, eh bien là, ils ont une petite représentation de quelques bêtes. Et puis c'est pour ça que j'ai dit, comme il m'en fallait 1 ou 2, je les ai achetées. Là. Pour les commerçants de bétail présents aujourd'hui à Reconvilliers, les affaires fonctionnent bien. 87 bovins ont été présentés à la foire. À midi, certains marchands avaient déjà vendu la moitié de leurs animaux. Beaucoup de nos clients viennent de la région. C'est un lieu de rencontre où on peut profiter de discuter avec les gens, faire affaire dans un cadre un peu différent. Certains clients viennent aussi simplement échanger quelques mots. Je crois que beaucoup de personnes viennent sans même avoir prévu d'acheter un bovin. Ils l'achètent simplement parce qu'ils en trouvent sur place et ils repartent avec, ce qui est très cool. Mais qu'est-ce qui fait que le marché aux bestiaux de la foire de Chindon ait encore autant de succès ? Le monde agricole, le monde aussi peut-être citadin, mais aussi bien visité dedans. Les animaux, les paysans sont aussi fiers, les agriculteurs sont fiers de montrer leur animal aussi à d'autres personnes. Puis je dirais plutôt sur la tradition. Et aussi, je pense que ça existe toujours la poignée de main. Avec la pièce de 100 sous qu'on fait une affaire sympathique, au coup du coup, sans toujours des transferts d'argent avec des twints. Des traditions qui se poursuivent depuis près de 400 ans à la foire de Chindon. Dimanche, un homme a été grièvement blessé lors d'une altercation qui s'est déroulée sur un quai de la gare de Grange Sud. L'agresseur présumé, un jeune homme âgé de 17 ans, a été arrêté sur les lieux de la dispute. L'homme qui a été blessé est lui âgé de 31 ans. Il a dû être transporté en hélicoptère à l'hôpital par la Rega. La police cantonale soleroise a ouvert une enquête pour déterminer précisément ce qui s'est passé entre les 2 hommes sur ce quai de gare. Nous ne pouvons actuellement pas nous prononcer sur le motif de cette agression. Une enquête est en cours. Nous pouvons en revanche assurer que la victime et l'agresseur se connaissent. L'enquête sur les causes de l'incendie qui avait ravagé un immeuble d'habitation à Péry le 7 février est terminée. Selon les spécialistes, le feu serait dû à une négligence dans l'utilisation d'un poêle à pétrole. Le montant des dégâts s'élève à plusieurs centaines de milliers de francs. Les résultats de l'enquête ont été transmis au ministère public du Jura bernois Seeland. Un homme de 39 ans a été arrêté jeudi matin par la police cantonale bernoise alors qu'il venait de commettre un vol dans une bijouterie de la rue de Nido à Bienne. Selon la police, il pourrait être l'auteur d'autres vols à l'étalage et de cambriolage. Le prévenu a été placé en détention et le ministère public Berne-Mittelland a ouvert une enquête. De jeudi à dimanche, une nouvelle édition du concours des Swiss Skills se déroulera à Berne. Cette compétition, qui a lieu tous les 2 ans, est ouverte à tous les jeunes professionnels de 150 métiers différents, pourvu qu'ils soient âgés de moins de 25 ans. La coiffeuse de Bruck, Lara Wies, s'est qualifiée pour y participer. Âgée de 23 ans, elle travaille à son compte depuis 3 ans. Une équipe de la radio Canal 3 et de Télé Bilingue l'a rencontrée pour savoir comment elle se prépare à cet événement.
Dernier coup de main pour cette coiffure complexe en chignon. Il faut 80 minutes à la ravisse jusqu'à ce que chaque mèche de cheveux soit en place. Ce n'est pas une coiffure qu'elle réalise souvent. Aline Studer de Canal Dru a posé quelques questions à cet artiste du cheveu. Comment se passent les préparatifs jusqu'ici? Bien, c'est sûr qu'en tant qu'indépendante, je n'ai pas autant de temps que d'autres. Pour l'instant, je profite de chaque occasion que j'ai. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? De pouvoir être créative, de pouvoir travailler avec des couleurs, de continuer à s'améliorer et de rendre les gens heureux. Et comment allez-vous utiliser tout ça au SwissSkills? J'essaie d'intégrer mon style personnel dans tous les exercices qu'on me demande. Je reste fidèle à moi-même. Quelles sont les tâches que vous devrez affronter? Je dois faire des coiffures d'hommes, par exemple de long à court, où la couleur doit correspondre et où la coupe doit être aussi bien dans les deux cas. Ensuite, il y a un chignon, également teint. Et ensuite, je dois encore travailler sur mon propre modèle. Votre propre modèle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le seul modèle vivant que nous aurons. Je devrais reproduire les coupes de mes photos de candidature. Et si j'arrive en finale, il faudra créer quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir participer au SwissSkills? Je trouve super chouette que je puisse participer. Comme j'aime les défis, je me réjouis. La ravisse va amener son mannequin à Berne jeudi afin de montrer ses compétences. Elle va se mesurer à 15 concurrentes pour tenter de se qualifier pour la finale. Qui sera championne suisse, on le saura après la finale de samedi. Le bâtiment de l'ancienne église abbatiale de Belley est remarquable à plus d'un titre. Ce qui frappe immédiatement le visiteur de cet édifice baroque, c'est son incroyable acoustique, avec un écho qui semble interminable. Quel genre de musique peuvent y être jouées? Quelles expériences sonores peut-on y entreprendre? C'est à ces questions qu'a tenté de répondre la deuxième édition du Festival des Battements de l'Abbatiale, qui s'est terminé samedi. Leïla Thévo a rencontré pour nous l'organisateur des battements ainsi que les vocalistes qui se sont produits à Belley en compagnie du trompettiste de jazz Eric Truffat. Les murs blancs de l'abbatiale se teintent de bleu et les voix du chœur lyonnais MLT, composé de jeunes chanteurs âgés de 20 à 30 ans, résonnent. Le chœur se produit avec un célèbre trompettiste de jazz, Eric Truffat. 2 heures avant la représentation devant le public, le chœur fait une dernière répétition dans ce lieu particulier. L'acoustique on fait avec, mais il faut du temps pour s'y faire. Et je pense que là, même en 1 heure ou 2, à mon avis, pour moi, c'est pas évident de... On verra ce soir. Ce sera encore une surprise. Il y a cette résonance qui permet de lancer la voix et puis de laisser le son se propager sans avoir d'effort à faire. C'est très agréable. Le fait que ça réverbe beaucoup, quand même, il y a une écoute globale qui est un peu plus simple, mais du coup, ça peut aussi beaucoup camoufler les petites erreurs. Donc c'est un peu un entre-deux. C'est difficile, mais en même temps, ça porte les voix. Donc voilà, on essaie de s'adapter comme on peut, on va dire. Révéler le potentiel acoustique de l'abbatiale de Belley et faire découvrir cette ambiance particulière au public, c'est l'objectif de Julien Anoni, directeur des battements de l'abbatiale. C'est un immense challenge parce que c'est une église très spéciale qui a 11 secondes d'écho. Et puis, quand on veut programmer un artiste ici, on est obligé de chercher avec cette personne le bon chemin pour pouvoir construire un programme qui soit parfaitement en adéquation avec l'acoustique de ce lieu. Et il y a beaucoup d'artistes qu'on aimerait inviter et qu'on n'arrive pas à inviter parce que leur programme ne correspond pas à cette église, en tout cas pour le moment. Mais il y a aussi des artistes assez extraordinaires qu'on invite. On les invite à investir ces lieux, à prendre le temps d'explorer ce potentiel acoustique. Et une fois qu'ils l'ont exploré, ils construisent leur programme en fonction de cette église.
Un travail exigeant demandé aux artistes. Ce programme sur mesure a attiré près de 140 personnes samedi soir et le directeur du festival espère en attirer davantage à l'avenir. On nous dit souvent ce lieu a un potentiel extraordinaire. Alors, le potentiel c'est beau, mais il faut surtout l'explorer, il faut surtout des idées, il faut surtout des rêves aussi. Et puis des idées, des rêves, on en a beaucoup. Et puis maintenant il s'agit de trouver les bonnes structures, les bonnes manières d'assembler toutes les pièces pour qu'on puisse construire un avenir culturel ici à Belley et un avenir culturel radieux parce que je trouve que cet endroit le mérite vraiment. Et pour favoriser ce développement culturel, il faudrait, selon le directeur, que les transports publics s'améliorent pour que cela ne soit plus un pèlerinage de se rendre à l'abbatiale pour apprécier le travail des artistes. Voilà, c'est ici que se referme notre journal. Mais l'info continue tout de suite sur Télé Bilingue avec notre interview. Aujourd'hui, Thierry Lutherbacher reçoit le directeur du Festival du film français d'Helvétie de Bienne. Une manifestation qui revient à la normale après 2 années marquées par les mesures liées à la pandémie de Covid-19. Retour à la normale pour le Festival du cinéma français d'Helvétie. Du 14 au 18 septembre 2022, Bienne se parera pour la 18e année consécutive du bleu, blanc, rouge, synonyme de passion, avec une 60aine de courts et de longs métrages, de nombreux invités et des retrouvailles après 2 ans d'absence avec le festival Off. Christian Kellenberger, directeur du FFFH et cofondateur du FFFH, elle vous tient à cœur, c'est ce festival Off. Je le sais, vous avez regretté son absence pendant 2 ans. Là, vous êtes de retour. Le festival Off est de retour avec ses ateliers pour la 2e fois depuis l'existence du FFFH. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qu'on trouvera de formidable dans ces ateliers qui, chaque jour, attirent énormément de gens? Merci déjà pour l'invitation. Bonsoir Thierry. C'est vrai que ce festival Off, c'est un événement qui touche peut-être un autre public. On voulait forcément pouvoir offrir aussi un cadeau à la population biennoise, mais aussi à la population aux alentours. Et puis on voulait que ce cadeau soit en lien avec le cinéma, et c'est comme ça qu'on a évoqué l'idée de créer un festival Off où on pourrait découvrir les facettes, les métiers du cinéma grâce à des ateliers. C'est vrai qu'on pourra s'exercer ce week-end à la Maison Farel. Donc là, je demande à tout le monde de s'inscrire parce que les places sont extrêmement limitées. Donc sur notre site internet, évidemment, il y a des inscriptions à faire. Et donc, on aura évidemment des ateliers pour les enfants, devenir acteur, c'est toujours quelque chose de magique. On aura pour les adultes aussi pour les enfants, c'est le doublage de voix, synchroniser des films, soit en français, soit en allemand. On pourra travailler sur des ateliers de musique de film en collaboration avec le TOPS. On pourra évidemment aussi travailler sur le maquillage FX, donc le maquillage des effets spéciaux. Et là aussi, c'est assez impressionnant, les techniques qui sont mises en place. On aura de la réalité virtuelle, on aura des concerts de musique de film le soir. Je pense que le programme, en tout cas, lors de ces 2 jours, ce week-end, sera formidable. Et je me réjouis beaucoup qu'on puisse offrir, comme vous le dites, après 2 ans de pause, ce merveilleux cadeau à la population. Oui, ça semble réjouissant, tout ce que vous venez de citer. Et je suis persuadé que les gens s'inscriront en masse pour assister à tous ces ateliers. Alors, Christian Kellenberger, l'essentiel du film nous sera dévoilé demain lors de la conférence de presse. Mais on peut, comme je l'ai dit en introduction, compter sur une 60aine de courts et de longs métrages, dont de nombreuses grandes premières. Vous pouvez nous dévoiler quelques secrets ou vous gardez tout ça pour les médias de demain? Mais évidemment que je vais vous dévoiler quelques secrets, Thierry, sinon je ne serais pas là. Non, la première chose à dire, c'est vrai, vous avez raison, c'est le retour à la normalité, c'est-à-dire le retour aussi à une 60aine de films, ça c'est important. Après, ce qu'on a pu comprendre aussi grâce ou à cause de cette pause Covid, c'est que c'est le retour quand même de grands films spectaculaires. J'ai l'impression que cette pause... Oui, on craignait un peu, excusez-moi de vous interrompre, qu'on craignait un peu l'embouteillage. C'est vrai. C'est vrai, il y en a eu un certain embouteillage qui a plutôt été défavorable
aux comédies romantiques, aux films français qui sont sortis ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec le retour à la normalité, on comprend aussi que c'est le retour de grands films, des épopées, des films spectaculaires, des films pour le cinéma. Il y a peut-être un petit peu moins de films que d'habitude, mais la cuvée est extrêmement efficace cette année. Et donc, on se réjouit évidemment de pouvoir présenter de nombreuses grandes premières, vous l'avez souligné. Et ça, c'est aussi une des particularités de cette édition, c'est qu'on a davantage de grandes premières que d'autres catégories de films, ce qui montre aussi que notre festival monte en réputation et que Paris considère Bienne vraiment de manière assez forte. Et c'est aussi pour cette raison qu'on obtient de si beaux films. Ouais, et vous conservez toujours un clin d'œil pour le cinéma suisse et réservons une place d'honneur à la grande première de Peter K, Seul contre l'État, du cinéaste biennois Laurent Wyss. Un événement très attendu ici à Bienne. Forcément, déjà très attendu pour toute l'équipe du film. Ça fait des années qu'ils travaillent sur ce film. C'est un travail conséquent. Je connais Laurent Wyss depuis 20-25 ans. Je crois qu'au début, quand Télébilinx s'est fondé en 1999, je crois, j'animais les talks et puis Laurent était derrière la caméra, donc on se connaît depuis un petit moment. Et c'est vrai que le FFH, c'est aussi une famille. Et je pense qu'on peut aussi mettre en lumière ce genre de film, même si on s'appelle le Festival du film français d'Helvétie et qu'on a une line-up internationale. Et pour nous, pour l'équipe du festival, c'est un immense honneur. Oui, mais vous avez toujours invité des films suisses. Il y a Lionel Bayer qui va être là aussi. Bien sûr. Là, vous dévoilez quelque chose, Thierry, que vous n'aurez pas dû dévoiler. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Et donc, Lionel Bayer sera là, bien sûr, avec La dérive des continents au sud. C'est un film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui a eu un joli succès d'estime. On est très heureux de retrouver Lionel pour la 4e ou la 5e fois à Bienne. Donc, ça montre aussi une certaine fidélité des différents cinéastes. Mais pour revenir à Peter K, je me réjouis énormément, sincèrement, que le festival puisse mettre un coup de projecteur mérité sur ce film de Laurent Wyss. Et puis alors, il ne faut pas oublier que pour la 12e fois à Bienne, au festival, on aura celui qui est un peu la mascotte du FFFH, vous en conviendrez, vous savez de qui je veux parler, de Cassé Moté-Klein. Il sera présent et il accompagnera des films comme Last Dance de Delphine Lorissé et Tempête de Christian Duguay. Absolument. Pour nous, c'est toujours un bonheur. Hein. Vous connaissez nos liens d'amitié avec Casey. C'est la 12e fois qu'il viendra. Il est venu quasiment chaque année, voire 2 fois depuis 2008. On l'a vu grandir. Et pour moi, très sincèrement, Casey Moté-Klein, c'est peut-être le meilleur comédien qu'on a en Suisse, avec Joël Bassman, du côté des germanophones, que j'aime aussi beaucoup. Et je trouve qu'il est encore un tout petit peu sous-estimé, Casey. Quand vous regardez sa filmographie, il donne la réplique à toutes les grandes dames du cinéma français, mais vraiment à toutes. Oui. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut lui faire un grand clin d'œil, parce que son rôle dans Tempête, c'est un rôle magnifique. Franchement, qui, d'après moi, le plus abouti depuis L'Enfant d'en haut. Et donc, c'est pour cette raison aussi qu'on va présenter Tempête en sa présence, parce que ce film est merveilleux déjà. Et puis, deuxièmement, vraiment, il brille dans ce film. On va passer un peu à ce qu'on peut appeler une séquence tradition, Christian Kellenberger. On peut bien entendu, comme vous le savez, pas citer tous les films, il y en a trop. On va procéder à l'exercice des coups de cœur. Moi, je vous propose très humblement Le 6e enfant, que j'ai eu le privilège de visionner, qui sera présenté le mercredi 14 septembre, lors de la soirée de préouverture, en présence du réalisateur Léopold Legrand et de l'un de ses acteurs principaux, Damien Bonnard, qui a brillé, comme on le sait, dans Les Misérables et dans Les Intranquilles. Des Intranquilles de Joachim Lafosse et Les Misérables de Ladjidji. Et vous, Christian, faites-nous part de vos coups de cœur, de quelques coups de cœur. Comme je vous disais, cette année, c'est une grande année. Donc il y en a plusieurs, on ne va pas avoir le temps de tous les citer. Le 6e enfant fait partie des coups de cœur, c'est pour cette raison aussi qu'il est en préouverture. On a souhaité vraiment mettre la lumière sur ce film, parce que c'est un film qui parle d'un sujet encore jamais traité au cinéma, en tout cas à ma connaissance. Et puis ensuite, le film d'ouverture va être magnifique. Très sincèrement, je me réjouis de ce film. Ce sera Une belle course de Christian Carion, avec une Line Renaud absolument magistrale, malgré ses 93 ans. Elle fait un travail magnifique. Son duo avec Danny Boone est tout simplement humble et beau.
Et puis ensuite, évidemment qu'il y a des films, je parlais au début de l'émission de grands retours, des films spectaculaires. Il y en a deux, très sincèrement, qui me font énormément de plaisir et je suis très heureux qu'on les ait dans le programme. C'est Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac. C'est la suite du film Au revoir là-haut. Le film de Albert Dupontel. C'est un film extraordinaire qui dure 2 heures quasiment, mais qui raconte une histoire, enfin, une vraie histoire de cinéma avec un casting absolument royal. Ça, je me réjouis beaucoup, Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac. Et puis, le biopic Simone Veil, vraiment un film grandiose, un film qui traverse les temps, les époques, qui traverse les personnages. On vit avec Simone depuis qu'elle est petite jusqu'à sa mort. On traverse toute sa vie. C'est absolument magnifique. C'est un des films attendus de l'année, bien entendu. Et Tempête, qui fait aussi partie de mes coups de cœur, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Alors, bien entendu, il y a encore de grandes et de belles et de magnifiques surprises concernant les invités qui nous attendent demain après, que vous ne pouvez pas dévoiler aujourd'hui après la conférence de presse. En vous rendant sur le site de Télébilag, vous trouverez le lien du FFFH. Vous pouvez toujours, la prévente est ouverte et vous pouvez toujours acquérir des billets au guichet des cinémas Lido et Rex. Non, Rex et Apollo cette année. Rex et Apollo, vous faites bien de me corriger. Rex et Apollo. Dès le mercredi 7 septembre, la prévente est ouverte. Et voilà. Et ça vous livrera sur le site du FFFH, on vous livrera toutes les informations nécessaires. Je vous propose, au nom de toute l'équipe de Télébilag, de rester à l'antenne pour la suite de notre programme. Merci.